On se trouve sur la commune de Varennes-sur-Allier, côté ouest de cette commune, proche du Val d'Allier, donc des bords de la rivière Allier, qui est le principal affluent de la Loire. Et on se trouve plus précisément aux abords du futur contournement du centre-ville de cette agglomération, aux abords immédiats de notre site à Sistud d'Europe. Donc là, auparavant, avant l'emprise du chantier, on avait une vaste étendue de surface cultivée et puis une zone de jachère, de prairies vers le fond qui était entre autres la zone historique de ponte de la population de Sistud et qui s'étendait de part et d'autre de ce qu'on a aujourd'hui avec la future 2x2 voies, donc quasiment jusqu'aux maisons. C'est de l'autre côté des arbres, au fond de cette prairie, que se cache la zone humide abritant la population de Sistud dont nous parle Florian. Si les tortues passent la majeure partie de leur temps dans ce bras mort, elles ont depuis longtemps pris l'habitude d'aller pondre dans la grande prairie. L'implantation d'un réseau routier sur cette dernière n'était pas sans conséquences, et le conservatoire a rapidement tiré la sonnette d'alarme. Si de nombreuses mesures ont permis de minimiser les impacts du chantier, cet aménagement a néanmoins profondément bouleversé le site. L'État, donc le maître d'ouvrage de cette future 2x2 voies, a également mis en place des mesures de compensation, parce que malgré tout, il y avait des impacts sur la biodiversité significatifs, entre autres sur la Sistud, mais aussi sur tout un tas de cortèges faunistiques et floristiques. Afin de compenser ces impacts-là, l'État a acheté à peu près 10 à 12 hectares ici de cultures, historiquement de cultures de maïs, et puis de cultures de blé et de jachères prairies, pour former un ensemble cohérent, un site cohérent, dont la gestion a été confiée au conservatoire et pour mettre en place une gestion adaptée à la biodiversité, favorable à la biodiversité. Le rachat par l'État de cette grande parcelle a permis de convertir l'ancienne culture de maïs en prairie, qui sera dorénavant gérée par Florian et ses collègues. Là, on vient de demander à notre agriculteur partenaire de faucher, dans le sens où pour préserver ce site de ponte et préserver les paramètres qui sont essentiels à la bonne incubation des œufs, au succès reproducteur des pontes effectuées par les Sistud, il faut du sol assez meuble, il faut une faible végétation herbacée pour permettre un meilleur ensoleillement du sol, avec un facteur température qui est très important, rien que pour déterminer le sexe des futurs Sistud. Donc effectivement, pour contrer cette évolution naturelle de la végétation et préserver ces milieux ouverts, principalement herbacés, il faut une gestion de type gestion agricole. Vous en aviez jamais vu? Dans ce coin là? Ah non, c'est la première fois que j'en vois. Dans le coin, il y a pas mal d'étangs après quand on monte sur le plateau vers Mont. Alors, dans ce travail, Florian est régulièrement en contact avec les agriculteurs. Car ce sont bien eux, les gardiens des prairies. Par la fauche ou le pâturage extensif, ils entretiennent saison après saison les prairies où les Sistud iront pondre. Si tant d'énergie est concentrée sur cette parcelle, c'est que des prairies comme celle-ci sont de plus en plus rares. Ici, comme partout en France, beaucoup d'entre elles ont disparu au profit de cultures ou d'aménagements urbains. On s'aperçoit qu'il y a quand même une régression assez générale des sites dans le département de l'Allier et à la fois un isolement des noyaux. On avait historiquement un seul et même noyau et on s'aperçoit qu'ils sont de plus en plus subdivisés, donc de plus en plus isolés entre eux, avec toutes les complications que ça peut donner en termes de flux de gènes, de flux interpopulationnels. Donc effectivement, cette future 2x2 voies n'est pas la menace principale pour les populations du département de l'Allier, c'en est une. La difficulté qu'on a, c'est de pouvoir des fois cumuler ces impacts, parce qu'ils sont ici ou là, mais une fois cumulés, voilà, ils agissent de manière tous dans le mauvais sens. Donc effectivement, les individus sont toujours là, mais pas la population n'est pas dans le même état de santé, quoi. Ailleurs en France, d'autres zones de ponte sont menacées. Si vous voulez en savoir plus, c'est en Brenne qu'il faut aller. Mais si vous voulez assister à l'éclosion des œufs, alors rendez-vous 2 pieds sous terre.